Ton cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu écartes ton téléphone, ton ordinateur et tout ce que l'on a de nos jours, ouais, ok, c'est cool, on est au courant de tout, mais ton cerveau est la seule chose qu'il te reste lorsque tu as des moments difficiles, lorsque tu passes par une dépression, lorsque tu fais face à la mort, lorsque tu as des vrais problèmes. Tu ne peux pas utiliser Google, tu es tout seul. Peut-être que tu as un meilleur ami avec qui en parler, mais il y a 24 heures par jour où tu es seul dans ton cerveau. Et ton cerveau te parle de différentes manières. Il essaye de te contrôler, te mettre dans des différentes cases. Si tu ne peux pas contrôler ton cerveau va te contrôler. Et c'est la merde. Tu dois dire à ton cerveau où aller et comment y arriver. Tu dois le contrôler. Si tu n'y arrives pas, c'est foutu. Je me demandais tout le temps, comment est-ce que tu vas faire pour que ça marche? Tout ce que je connaissais, c'était le travail dur. La seule manière de réussir quelque chose était de travailler dur. On me disait, tu dois travailler dur. Tu dois travailler dur. Mais on ne m'expliquait pas concrètement comment faire. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce paragraphe. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit dans ce paragraphe pour réussir mes tests de Navy Seals. Relis-le. Je ne comprends toujours pas. Relis-le. Si tu ne comprends pas, écris-le. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à écrire tout ce que je devais faire, encore et encore. Devine ce qui est arrivé. J'ai compris. Je ne peux pas nager. Retourne-y. Je ne peux pas nager. Retourne-y. 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 Puis j'ai réussi. Et j'ai compris que si je continuais d'y retourner, encore et encore, jusqu'à ce que j'y arrive, ton esprit va se dire, ok, on va devoir y arriver, parce que lui, il ne va pas s'arrêter. Quand je te dis ça, c'est pas genre, ok, je vais essayer une fois de plus. Non, c'est l'alarme se déclenche, on y retourne. Je peux pas lire, on y retourne. Je me suis laissé aucune autre issue. Et mon esprit l'a réalisé. Il a dit ok, on va devoir s'y adapter et le surmonter maintenant. Genre, beaucoup de gens disent et c'est dur. Mais ton esprit te connaît, mec. Il sait que tu te fous de sa gueule. Il sait que tu mens. Il n'y a pas de vérité derrière ce que tu dis. Tu sais, quand j'étais à l'entraînement pour le Navy Seals, on me demandait pourquoi tu es ici pour 18 mois. L'entraînement ne dure que 6 mois. Tu as déjà été dans les semaines de l'enfer. Plus de 3 semaines en un an. Personne n'a jamais fait ça auparavant. Comment as-tu fait ça? Et quand je réponds, je parle tout le temps d'une nouvelle norme. Quand je vivais dans un appartement à 7 $ le mois pendant mon adolescence, je l'ai aimé. Je ne connaissais rien d'autre. C'était ma norme, c'était mon quotidien. Une fois qu'on a changé d'appartement, on a été dans un appartement à 236 $ par mois. Et là, je me suis dit, je ne veux jamais retourner dans ce trou à rats. Mais si tu retournes dans l'appartement à 7 $ et que tu réalises que c'est tout ce que tu as, ton esprit va s'habituer et se dire, ok, c'est chez moi. Et maintenant, j'étais en train de suivre l'entraînement des Navy Seals pour 18 mois. Et je recommençais les parties les plus dures, encore et encore. Ce que je me suis dit dès la première fois. Je savais que j'allais y être pour longtemps et que mon corps en souffrait. C'est juste ce qui se passait. J'ai dit ok, vas-y, tu sais quoi? C'est ça ma nouvelle norme. Et mon esprit s'est donc dit, c'est comme aller au travail. Toi, tu vas au travail, tu mets ton costard. Moi, mon travail, c'est la souffrance. Chaque jour, la galère. Je mets du ruban adhésif sur mes doigts de pied. J'ai des fractures de stress, mes os qui se brisent. Je suis mis tous les jours plus bactère. C'est ça ma nouvelle norme. Et là, ton esprit commence à se dire, si on souffre pas, c'est pas normal. On doit souffrir. C'est là que ton esprit commence à être de plus en plus fort. Les gens me demandaient, comment tu cours avec un pied cassé? Mais mon esprit, lui, le savait. C'est comme ça qu'on fait les choses. Dans un entraînement des Navy Seals. C'est ce qu'on est. Je suis devenu l'enfer. C'est ma nouvelle norme. Et je me suis laissé aucune autre issue. Il n'y avait rien d'autre en dehors de ces murs de l'enfer. Rien. J'adore Dieu. Mais pour une courte période, je suis devenu un démon. Car c'était l'enfer. Je suis devenu le boss, le propriétaire, le chef de l'entraînement des Navy Seals. C'était ça mon état d'esprit. Et c'est comme ça que tu passes à travers des difficultés. Tu te bouges. Tu t'immerges dans peu importe quelle chose et tu deviens cette chose. Tu deviens cette chose et tu ne te donnes aucune autre issue. Quand je pesais 130 kilos et que j'étais un gros qui essaye de devenir un imbécile, la chose qui me terrifiait le plus au monde,
c'était de rester comme ça toute ma vie. À l'époque, je croyais travailler dur. Et tu sais, ça me fout les jetons. Je croyais travailler dur quand je pesais 130 kilos en travaillant comme tueur d'insectes. Je chassais des cafards pour 1 000 $ par mois. Et je croyais être à mon plein potentiel. Devine quoi? Quelques années plus tard, je réalise que je n'y étais pas du tout. 50 kilos de moins. J'ai réussi l'examen des Navy Seals. J'ai fait plein d'autres choses. Je regarde tout ça et là je me dis que j'ai essayé dur. Tu ne peux pas avoir idée de ton plein potentiel tant que tu n'y vas pas réellement dur. Mais là, je te parle de vraiment dur. Quand tu deviens obsédé et que c'est ta nouvelle norme. Tu sais, c'est mon nouveau quotidien et c'est pas toujours marrant. Mais c'est pas fait pour être marrant. C'est là que tu sais que tu y vas vraiment. Les gens entendent mon histoire et se disent « ce mec est un sadique ». Non. J'ai compris comment faire marcher le cerveau. J'ai compris comment le cerveau marche. Je suis un enfant terrifié. Et c'est de là que vient ma force. Je n'avais aucune compétence. J'ai fait mon parcours simplement en maîtrisant mon esprit. Et lorsque tu maîtrises ton esprit, le sentiment que tu obtiens, c'est l'invincibilité. Ok, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Mais ensuite, quand tu sais que quand tu veux, tu peux aller dans un monde où tu peux vivre et tu peux courir avec une jambe cassée. Et tu peux faire des choses que beaucoup de gens peuvent faire, mais ils n'ont pas le courage de le faire. C'est ça la force. Le système nerveux sympathique te donne des charges d'énergie qui fait que quand tu es assis à 3h30 du matin et que tu es en train de mettre du ruban adhésif sur ton pied parce qu'il est cassé, tu es en train de faire ça tout seul. Et là, tu es sur le point d'aller dans l'un des entraînements les plus durs au monde. Les concurrents, la plupart, sont en bonne santé. Toi, tu y vas casser. Tu es déjà en désavantage, mais tu es toujours là. Tu peux te nourrir de ça et épuiser beaucoup de puissance. Si tu te regardes et tu te dis « ouais, je suis cassé, je vais pas y arriver ». Mais en fait, je suis cassé, mais je suis toujours ici. Et je me bats. Et je vais trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Parce que je n'ai pas d'autre échappatoire. Et là, ça te donne encore plus de force. Quand les choses commencent à aller mal, très mal, oh, et celui de bien d'autres, ne vont pas aller chez ton père qui se battait. Ton cerveau te dit « putain, on se barre, c'est misérable ». Souvent, quand tu souffres, la colère n'est pas présente. Parce que ton cerveau te dit « on doit partir, c'est urgent ». Donc, ta colère ne vient pas et dire « je vais leur montrer, je vais leur prouver ». Non, il faut que ce soit un peu plus profond. Mais quand je veux dire profond, je parle du plus profond de toi-même. Le cœur de ton âme, l'essence de ta vie. Mais tu ne les connaîtras pas jusqu'à ce que tu passes beaucoup de temps avec ce que tu veux vraiment être dans la vie. Je ne peux pas te dire ce que c'est. Et tu ne peux pas dire ce que c'est à quelqu'un d'autre. Quand tu trouves ta vraie passion dans la vie, tu sais, moi, ma passion, c'était pas d'être un Navy, ni de servir mon pays. Ma passion, c'était d'être quelqu'un dont je suis fier. Je voulais me regarder dans le miroir et être fier. Quand je me regardais à l'époque dans le miroir, j'étais tellement déçu en me voyant. Je voulais que tout le monde m'aime, que tout le monde aime David Goggins. Beaucoup de gens le faisaient, mais le problème c'est que moi, je ne m'aimais pas. Mais je sais que nous voulons tous trouver la paix. Des gens me disent « tu parles tout le temps de douleur et souffrance ». Mais aujourd'hui, je suis en paix parce que j'ai surmonté tout ça. Et tu ne peux pas trouver la paix sans surmonter tout ça. Si tu y arrives, joyeux Noël, sois heureux. Sois heureux. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé la paix dans l'opposé total du confort. Et personne ne peut se trouver soi-même sans responsabilité, sans souffrance, sans essayer. Mais tu sais, la responsabilité, c'est de la souffrance. Avoir la responsabilité chaque jour de faire les choses bien, pour toi et pour les gens autour de toi, c'est très dur. Donc, il faut que tu saches que la souffrance se cache même dans les plus petits détails.